Bonjour, bonsoir à tous. Petite vidéo pour vous présenter un gros coup de cœur qui s'appelle Giant par Michael aux éditions d'Argo. Donc c'est en deux tomes, il y a le tome 1 devant vous et le tome 2 qui est juste derrière. Donc voilà, c'est une histoire qui donc se lit très bien, très vite. Que deux tomes, il n'y en a pas 36. C'est juste énorme. Pourquoi c'est énorme? Alors, dans Giant tome 1, on va faire la rencontre du personnage principal, du protagoniste, qui est un ancien de l'IRA. On vous renseignerai vite fait sur l'IRA si vous ne connaissez pas ce que c'est. C'est une organisation irlandaise qui veut son indépendance et qui travaille sur le chantier du Rockefeller Center. Donc on est en plein années 30. Michael, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est une personne formidable, d'une gentillesse et d'un professionnalisme vraiment très top, au top ce mec. S'est renseigné sur tout ce qui était années 30, sur les travaux du Rockefeller Center à New York même. Donc c'est très documenté, c'est vraiment, c'est pas dessiné au hasard. Le personnage, Giant, est très charismatique. Il est vraiment, en fait, il ne parle jamais. On va voir qu'il commence à parler au milieu de la bande dessinée, c'est juste énorme. Donc il est très mystérieux, on se pose plein de questions. Je vous raconte pas exactement ce qu'il va faire parce que c'est un gros spoil et je voudrais vous laisser l'occasion de le découvrir par vous-même. Donc voilà, au niveau des dessins, alors les dessins c'est énorme, hein, c'est magnifique. Alors il y a toujours une teinte qui est choisie. Dans le tome 1, vous voyez, c'est cette espèce de orange jaune euh, euh, qui prédomine la bande dessinée et qui donne cet aspect un peu à l'ancienne, on va dire. Et dans le tome 2, c'est plutôt vert, on va dire, vert. Donc il a fait exprès, hein, c'est vraiment voulu, hein, ça. Et puis on voit un peu ce côté, les influences du comics dans son dessin, surtout dans les buildings. Enfin, genre, sur la couverture, c'est éloquent, quoi. Enfin, là, il aurait pu y avoir Batman, quoi, en gros. Mais ça reste de la bande dessinée franco-belge, classique, avec les gouttières, etc. Il y a un peu de dynamisme vis-à-vis des cases qui se superposent. Il y a vraiment beaucoup d'action aussi, hein, ça vous allez voir, c'est vraiment bien fait, les personnages on les distingue très bien, ce qui est rare par moment. Donc ça j'apprécie énormément, parce que des fois vous savez, ils ont les mêmes têtes, ou c'est pas évident de les reconnaître, hein. Donc voilà, donc je vous le conseille, gros coup de cœur, c'est vraiment documenté, c'est plein d'action, il y a du mystère. Le tome 2 il est super aussi, vraiment ça se lit très bien. Bravo Michael, et je vous conseille vivement de lire Giants. À bientôt.